parler ce matin d'un thème qui me touche profondément. Et je pense que ça va parler à plusieurs ce matin. J'aimerais que tu puisses expérimenter le renouvellement de force. C'est capital. C'est hyper important. C'est génialissime. Dieu est le Dieu qui nous fait passer par des expériences et qui renouvelle nos forces. Qui le croit ce matin? Wouh! Il veut renouveler tes forces. Le renouvellement de force est tellement important. Pour moi, c'est capital. C'est capital. Il y a des gens qui disent, mais waouh, les questions qu'on se pose, mais demain, comment je ferai? Est-ce que j'aurai toujours la même pêche? Moi, quand je suis rentré dans le ministère, il y a un pasteur plus ancien qui m'a dit, mais Manu, quand tu n'auras plus de force et que tu ne pourras plus gambader, comment tu feras? J'ai résolu cette question en disant, Dieu va renouveler mes forces. Amen. 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 Renouveler les forces, c'est comme customiser un meuble. Vous êtes déjà allé chez Emmaüs? C'est la meuble aujourd'hui. Tu vas chez Emmaüs, tu prends un vieux meuble, tu regardes la tête du meuble, le meuble te regarde, le meuble te dit, moi et toi, on n'a pas d'avenir. Toi, tu dis au meuble, tu as un avenir, le meuble dit non. Vous parlez au meuble souvent? Le meuble te dit, non, tu ne peux pas me prendre. Toi, tu dis au meuble, non, on peut s'accorder. Le meuble fait, Tu récupères le meuble, tu rentres chez toi. Quand tu arrives à la maison, ta femme te fait une remarque. Il y a des femmes qui font une remarque à leur mari ici. Chérie, qu'est-ce que tu fais avec ce meuble? Sauf que les femmes, elles sont plus fortes en déco que nous. Alors, mais nous, on voit des gens, on va aller. Tu rentres, tu dis, ce meuble, je vais le rendre comme ça. Je le vois comme ça. Et là, ta femme dit, elle fait, continue. Toi, tu arrives, tu ponces le meuble, tu ponces, tu enlèves tout. Tu enlèves la crasse, tu ponces. Le meuble prend une forme bizarre. Et après, au bout d'un temps, tu appliques de la peinture. Ce qui marche maintenant, ce n'est plus remettre la peinture incolore. Tu mets souvent le gris. Tout est gris maintenant. Je sais pas, on est devenu gris. Bon, bref, tu mets le gris sur le meuble. Et le meuble qui était marron d'avant-guerre, il devient comme gris, avec des belles moulures et tout. Quand tu finis, tu le remets au salon. Les gens rentrent chez toi en disant, waouh, tu t'es renouvelé un meuble. Là, tu attends juste qu'il pose la question pour dire non. Tu sais combien ça m'a coûté? Tu sais combien ça m'a coûté? Tu as juste envie de donner le prix. C'était 30 € chez Emmaüs. Oh! Et là, tu attends que la personne dise. Et là, tu as intérêt de dire si tu es invité chez quelqu'un. Tu n'as pas intérêt de dire ouais, mais il est moche. Non, tu fais waouh! 30 €! Waouh! Tu l'as eu où à 30 €? Ah, j'ai vu sur un catalogue, ça faisait 400 €. Et toi, tu étais là, ouais. Parce que Dieu, parfois, nous pouvons être comme ça pour le Seigneur. Parfois, on est comme dans une voie de garage, à cause de beaucoup de choses. Et lui encore, il a misé sur nous. Et il nous dit, voilà ce que je compte faire. Voilà ce que je suis en train de faire. Il nous sort de notre Emmaüs spirituel. Il nous sort de notre Emmaüs spirituel et il nous retape. C'est comme une voiture. Le renouvellement de force, c'est comme une voiture à qui on ajoute des nouvelles pièces. Sa splendeur d'antan, elle retrouve sa splendeur d'antan et même plus. Tu as des voitures, quand ils le font, ils customisent, ils mettent des trucs, des nouvelles jantes. Oh, tu regardes la voiture, waouh, je la veux celle-là. Pourquoi? C'est toujours une vieille voiture. Mais sauf que derrière, il y a quelque chose qui a été fait. C'est comme des gens qui redonnent une deuxième vie à un vieux jouet. Il y a des jouets, mais ils sont toujours moches. Mais parfois, on recourt, on remet un peu le nez, on met le nounours et tout, on te le redonne. Waouh! Moi, ça m'arrive souvent, les garçons, ça arrive avec les gens qui aiment des baskets blanches. Je ne sais pas pourquoi les baskets blanches ne restent pas blanches. Pourquoi ils nous les vendent blanches et après elles changent de couleur? Ce n'est pas normal. Alors quand tes baskets ne sont plus blanches, tu ne peux plus les mettre pour qu'elles soient propres. Mais à la fin, tu regardes tes baskets, tu as deux choix. Soit tu les mets à la poubelle, soit tu as un autre choix que m'a donné un pote.
entre les habits dans le lave-linge, tu mets tes baskets dedans et le lave-linge tourne et ressort tes baskets à peu près blanches. Et quand tu les récupères, on fait « Oh, t'as des nouvelles baskets ?» Non. C'est celle que j'ai aimée quand j'ai acheté. On te redonne. Est-ce que tu penses que ce matin, par le Seigneur, tu peux expérimenter le renouvellement de force? Dieu veut te renouveler ta force. La Bible parle de ce passage dans 1 Roi, chapitre 18, versets 45 à 46. Ça parle d'Élie. La Bible dit, le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Akab monte sur son char et il part pour Israël. Le Seigneur remplit Élie de force. Remplit Élie de force. Alors, il attache ses vêtements pour partir. Il court devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Lui, la force qu'on lui a donnée, il était capable de courir le marathon. Usain Bolt, tu peux te méfier. Quand Dieu va remplir de force, tu peux courir, mais je vais plus vite que toi. Seigneur, tu peux remplir de force. On voit ici Élie, après de grands moments de service, on a besoin souvent d'être renouvelé pour continuer à courir, à servir le Seigneur, à servir les autres. Élie vient de faire disparaître 450 faux prophètes. Il vient d'exercer une foi pour avoir la pluie après 3 ans et demi de sécheresse. Avez-vous déjà connu 3 ans et demi de sécheresse? Tapez sur Internet, il y a la sécheresse en Éthiopie. Ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas en Éthiopie. C'est terrible aujourd'hui. Il y a des morts partout. Il y a des camps de réfugiés. Il y a des animaux morts. Ce n'est que 2 ans. Là, la Bible nous parle de 3 ans et demi de sécheresse. La prière, le soutien, la force d'Élie. Avant cela, il a vaincu la famine. Et il a vécu la résurrection de la fille d'une veuve. Quand tu vois tous les œuvres d'Élie, et au bout d'un temps, après cette pluie, le Seigneur le remplit à nouveau de force. Élie a subi un moment de découragement suite à la menace de la reine Jézabel, mais Dieu l'a renouvelé de force pour son service. Waouh! Moi j'ai envie de dire, Élie, il y a eu un temps avant le Carmel, là où il a provoqué un défi, tous les prophètes de Baal, et il a dit, hey, prenez un taureau, mettez 100 mètres de feu, appelez votre Dieu qui mette le feu, moi je ferai la même chose, et mon Dieu mettra le feu. Et son Dieu a mis le feu alors qu'on avait mis de l'eau dans son sacrifice. Après le mont Carmel, il y a eu un Élie avant le mont Carmel, il y a eu un Élie après le mont Carmel. Entre les deux, il y a eu un renouvellement de force opéré par Dieu. Est-ce que entre les 2 moments clés de ta vie, les 3 moments clés de ta vie, dans un intervalle donné, tu as besoin que Dieu vienne renouveler tes forces et te donner la force d'aller de l'avant? La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se. Ils marchent et ne se. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Le premier souffle est bon, mais le second souffle peut faire la différence. Est-ce que ce matin, pour ta famille, au travail, tes forces physiques, dans ta vie de tous les jours, tu n'en as pas besoin d'un peu plus? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Moi, il m'est arrivé parfois, quand je suis fatigué, je deviens comme un automate, moi. Je fais tout ce qu'il y a à faire de manière automatique jusqu'à ce que mon corps s'arrête. Tout est automatisé parce que je suis fatigué. Je suis plutôt de couleur jaune. Ça veut dire que j'ai toujours des idées. Vous pouvez me demander n'importe quoi, je vais vous sortir 4, 5, 6 idées pour vous sortir. Mais il y a au bout d'un temps, ton cerveau, il n'en ressort plus rien. C'est difficile. Il y a parfois des temps où tu es complètement fatigué et en difficulté. Des temps où tu as toi-même soif. Tu es toi-même en difficulté. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me rappelle, je suis né au Cameroun, je suis arrivé en France avant les années 2000. Des années 2000, on a commencé immédiatement à prêcher l'évangile partout. On a fait le CIGEM à Paris. Je crois qu'il y a quelques-uns qui étaient ici au CIGEM à Paris. Et après cette date, une seule chanson que j'avais fait a parcouru toute la France. Et à partir des années 2000,
sans relâche, chaque week-end, j'étais dans un endroit différent pour prêcher l'évangile. On prêchait l'évangile dans les rues. On faisait le printemps de Bourges, on était dans les rues. On prêchait l'évangile dans les universités. Je suis allé à la fac et j'ai prêché l'évangile à ma fac d'université. C'était un peu bizarre, mais j'y suis allé quand même. C'était un moment mémorable pour moi. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, j'en avais marre que les étudiants n'entendent pas parler de Jésus-Christ et il y avait le groupe biblique universitaire. Alors je me suis dit le dimanche matin, comme on a chanté un chant, Christ seul me suffit, waouh! J'ai dormi là, je me suis dit le lendemain, je vais aller demander le micro au prof de fac et je vais lui dire, est-ce que tu peux me passer le micro? J'aimerais dire quelque chose aux élèves. Ça c'était le dimanche pendant le culte, t'es motivé et tout. Le dimanche un peu soir, j'avais un peu peur. Donc, le matin, comme arrive, je me dis, je vais à la fac, le cours c'est de 8h à 10h. À 9h, il y a une pause, et il me dit, j'attrape le prof pendant qu'il va prendre son café, et je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Et je vais à la fac, et je commence à trembler. Je me dis, mais Manu, tu peux pas faire des choses normales? T'es obligé toujours d'être bizarre, là. Mais les ados aujourd'hui, ils appellent ça la gênance. Maintenant, au lieu de cultiver le zèle, tu cultives la gênance. C'est gênant, c'est le mot aujourd'hui des ados. Si ton ado rentre à la maison et te dit, maman, quand tu parles à l'église ou tu fais un truc, t'es dans la gênance, arrête maman. Ou papa. Et donc le lundi, là, je suis là, 9h, ça sonne, le prof d'économie, il arrive, et moi, je fais vers lui, je me dis, je vais le voir, s'il dit non, c'est que Dieu n'est pas avec moi, s'il dit oui, Dieu est avec moi. Tentez des coups dans votre vie spirituelle, tentez des coups. N'attendez pas que les choses viennent vous trouver parfois, allez-y. Je suis allé, j'ai vu le prof, j'ai dit, monsieur, j'ai quelque chose à dire aux élèves, est-ce que vous pouvez me donner le micro? J'étais sûr qu'il allait dire, mais non! Il m'a fait, mais bien sûr, monsieur, je vous donne le micro. Sauf que c'était l'amphi 600 de droit. Sauf que j'avais demandé, mais je n'avais pas réalisé où je mettais les pieds. Les 10 minutes de pause ont duré une éternité. Quand le professeur de fac est revenu, il me dit, monsieur, suivez-moi. On allait à la fac. Pendant qu'on descendait les escaliers, moi, je devenais tout petit. Vous savez comment les amphis sont construits, le prof est en bas, l'amphi est comme ça, et là le prof est là, moi j'essaie de me donner du courage en disant, monsieur, votre coup est bien, il me répond pas. Quelque temps après, je dis, monsieur, je prends le micro pour faire l'annonce, il me dit, monsieur Bolomic, attendez que tous les élèves reviennent. Là tu as tous les élèves qui sont là, tu dis, je commence comment? Tu cites tous les versets possibles pour t'encourager. Il a dit que le Saint-Esprit vous donnera tout ce que vous devrez dire. Je dis, Saint-Esprit, parle maintenant parce que je suis un peu mal. Et je prends le micro et j'ai dit aux élèves, c'est quoi le point zéro? Personne ne sait me répondre. Je dis, le point zéro, qu'est-ce qui définit moins l'infini et plus l'infini? Il me dit, on ne sait pas. Je dis, c'est le point zéro. Qui est le point zéro? Et les élèves réfléchissent. Je dis, c'est Jésus-Christ. L'infini est défini à partir du point zéro, moins l'infini, plus l'infini, on part à gauche ou à droite en fonction du point zéro, qui est la naissance de Jésus-Christ. Et je pose la question aux étudiants, est-ce que vous vous êtes informés? Vous êtes capable de me citer des articles de droit, des articles d'économie? Vous êtes capable de nous donner toute votre sagesse? Est-ce que vous vous êtes interrogés? Wow, pendant que je parlais, alors que j'étais descendu comme ça, je devenais balèze. Bam, j'ai prêché l'évangile. À la fois, je dépose le micro, t'as tous les étudiants qui applaudissent. J'étais là, wow. Ça m'a permis d'annoncer Jésus à plein de lycées. J'ai fait ça pendant des années. On était au printemps de Bourges. C'était incroyable au printemps de Bourges. J'ai chanté devant 4000 personnes. Parce que la grosse scène nous avait tiré au son. Il y avait 4000 personnes. On a fait plein de choses. Ensuite, j'ai été à la manif pour tous. C'était sur Lyon. Il y avait 40 000 personnes. J'ai chanté, je me suis trouvé à l'île de la Réunion, en face de la plage, il y avait 8000 personnes qui étaient là. Et ensuite 15 000 personnes sur une autre place. Ça a duré, j'ai fait un album, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais après, au bout de quelques années, tu sens qu'au bout d'un temps, tu ne te renouvelles plus. Tu sens qu'au bout d'un temps, pour ceux qui ont marché longtemps avec le Seigneur, et même pour ceux qui commencent avec le Seigneur, tu sens qu'une saison passe et tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux encore faire avec moi? Tu vois que tu es dépassé sur plusieurs points. Les nouvelles modes sortent, tu es un peu largué, tu ne suis plus très bien. Je parle à toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent, ben, je peux juste aller le dimanche à l'église, mais qu'est-ce que je suis capable encore de produire et de faire? Et là, j'étais en train de réfléchir, je priais le Seigneur. Et on part en vacances au Portugal.
Et j'étais avec mon épouse et les enfants. Je ne trouvais pas la paix. Je suis dérangé dans mon esprit. Je ne sais pas comment faire. Je me dis, Seigneur, mais waouh, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux faire? Je dis, Seigneur, j'ai péché, mais en quoi? Ou je peux te demander pardon, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je cherche le Seigneur. Je faisais un concert sur Gagnères. Et à Gagnères, il y a une formation musicale artistique avec des chrétiens là-bas. J'y vais. Et comme j'avais le temps, je me mets à prier. Et Dieu me dit, tu quittes l'église dans laquelle tu es, qui est Pau. Et tu vas où je vais te montrer. Et moi, j'étais là en train de me dire, ben, je vais où? Seigneur, il faut tout recommencer. Et le Seigneur me met ça à cœur. Je dis, je m'en vais. On est en août. En septembre, 1er septembre, premier week-end, j'ai trouvé le pasteur, je lui dis, bah écoute, dès que j'arrive chez lui, sa femme se met à pleurer en disant, tu vas t'en aller. J'ai fait, ouais. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, j'ai Philippe Dugard qui m'appelle en disant, à Calais, il n'y a pas de pasteur. Est-ce que tu veux pas venir à Calais et tout? Je me dis, Seigneur. Quand il m'a appelé, il m'a dit, je t'appelle du Nord. Je dis, où ça le Nord? Lille? Il dit, non, plus haut. Je dis, plus haut, c'est plus le Nord, c'est l'Angleterre. Il dit, non. Il y a des extraterrestres qui vivent en haut. Et il me dit, ben, ça, je lui fais une réponse bien pastorale et bien ADDesque. Je lui dis, frère, on va prier. Alors, pour honorer la parole du pasteur, je me mets à prier. Dit, on va prendre un temps de jeûne, on va prier. Pendant que je suis en train de prendre le temps de jeûne, Dieu me dit, hé Manu, tu as souhaité que je te donne un second souffle pour repartir. Tu l'as souhaité. Mais ce second souffle passe par là. Arrête de jeûner et prier, tu auras besoin de force dans le nord. Il y a parfois, Dieu arrête ton jeûne et prière. Te dit, tais-toi, écoute-moi, obéis. Allez, ras. J'ai appelé Philippe Dugard, j'ai dit, je vais obéir au Seigneur, je viens. Quand je suis allé voir le pasteur que je partais, il me dit, mais je suis tombé malade, j'ai été arrêté, j'ai subi une opération, ça va être compliqué pour moi. Comment tu peux partir? En pleine année, on était en septembre, on a vendu notre maison, on a tout vendu. Et à partir de octobre, on a commencé à déménager vers le nord. Janvier, on était là avec toute la famille. Je savais qu'à Calais, Dieu allait me bénir. Est-ce que vous êtes capable, ce moment, c'est ça que je parle, de revivre quelque chose avec le Seigneur? Combien de temps le Seigneur ne t'a plus parlé? Combien de temps tu n'as pu sentir une fraîche onction avec toi? Combien de temps tu n'as pu vu la force du Saint-Esprit intervenir entre tes bras? Quand je suis arrivé à Calais, j'ai vu l'église, je me suis dit, ça va être compliqué. Vous savez ce que j'ai fait? Oh, Dieu est bon. Quand tu es dans l'endroit, dans le lieu où Dieu va renouveler tes forces, il y a l'intelligence de Dieu qui vient avec toi. Vous savez ce que j'ai fait à Calais? J'ai réuni tous les responsables, je leur ai dit, hey, vous connaissez le thème de notre première réunion? De quoi rêvez-vous de vivre? Et ils m'ont dit, mais on commence jamais par ça. J'ai dit, si! Tout part du rêve! J'ai dit, vous rêvez de quoi? Et on a d'abord écrit dans un tableau leur rêve, et on a écrit une vision, et on a commencé à travailler pour vivre le rêve de Dieu pour les chrétiens et pour la ville de Calais. Dieu nous a bénis. C'était pas évident, mais le Seigneur a été là. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, comme autrefois. Qui croit à cette parole avec moi ce matin? Je crois en cette parole. J'ai plusieurs vies. Et du coup, je suis arrivé à Calais. J'ai fait le chant que vous venez d'entendre. Je l'ai composé, je l'ai fait fini sur Calais. J'ai fait des clips là-bas. À Calais, c'est là où j'ai fait mes meilleurs voyages. C'est là où j'ai fait mes meilleures interventions en télé sur M6. À Calais, c'est là où j'ai vu des meilleurs pays. J'étais allé en Égypte. J'ai fait plein d'autres pays. 3 fois la Côte d'Ivoire, 1 fois le Burkina Faso. Waouh! C'est là-bas où Dieu a commencé à nous bénir. Et un jour, on était en train de prier parce que l'association qui aidait les migrants ne pouvait plus donner de l'argent parce qu'il n'y avait plus rien dedans. L'église de Calais est une église pauvre aidée par la mission. Et le trésorier Jean-Luc qui vient me voir, il me dit, ben écoute Manu, on va fermer les comptes bancaires de l'association culturelle. On peut plus aider les migrants. Il y a plus rien de l'association qui aide des migrants. On va la fermer. Il y a plus rien. Je sais pas quoi lui dire. Il dit, on ferme les comptes. Comment vous pouvez être à Calais? Vous êtes l'église et vous ne faites rien pour des gens qui dorment dehors. Je savais pas quoi faire. Je lui ai dit, j'ai fait une réponse de pasteur fou. Et il y a le pasteur ADDS, il y a le pasteur fou. J'ai dit, laisse encore 1 semaine, Jean-Luc.
Une semaine. Une semaine. Vous voulez vivre l'inspiration du Seigneur? Quand le Seigneur envoie des renouvellements de force, il envoie dans tous les domaines de votre vie, tout. J'ai dit, laisse encore une semaine. La semaine qui a suivi, une équipe américaine venait visiter Robert Després. Et Robert a fait, à Calais, ils ont besoin. La semaine d'après, on a eu une équipe américaine qui est venue en disant, mais vous, on veut vous aider. Il vous dit, on vous donne tant pour les premiers mois. Ça m'a motivé. J'ai écrit à plein d'églises dans la France. Ils ont commencé à envoyer des dons. La première année, on a donné 15 000 euros aux migrants. La seconde année, on a donné 25 000 euros de dons. La troisième année, on a donné 40 000 euros de dons. Partant de zéro, on sait que quand Dieu renouvelle vos forces, il vous donne l'intelligence, la sagesse pour voir sa gloire. On peut l'applaudir, à lui soit la gloire. Qui croit ce matin que notre Dieu enverra la pluie de la première saison, mais il enverra celle de l'arrière-saison, parce qu'il renouvelle les forces comme autrefois. Quelque temps après, pendant ceux qui sont venus nous aider avec les migrants, il y avait un couple missionnaire qui s'appelle Kevin et Noël Miller. Quand ils nous ont vus, ils m'ont vu, ils ont dit, on cherche à aimer la France, mais on cherchait un couple qui allait être avec nous, amis avec nous. Et ils se sont unis d'amitié avec nous. Ils habitaient Bruxelles et ils faisaient 250 kilomètres pour venir à l'église. En disant, on veut que Calais soit notre église. 250 kilomètres. Un jour, Kevin y dort, il voit Toulouse, c'est-à-dire Pedre. Les Américains, ils rêvent en anglais, tu vois, nous on rêve en français. Donc quand ils voient des mots, ils voient Toulouse, c'est-à-dire Pedre. Et il dit, mais c'est Pedre. Mais Dieu lui dit, mais cherche un peu plus loin. Il dit, est-ce que ça peut être une ville? Parce qu'on cherche la France, on aime la France, on réfléchit pour plus tard. Et après, il prend la map monde, là, il voit Toulouse, c'est une vraie ville, déjà. Et ensuite, il voit que Toulouse est jumelée à sa ville de naissance, qui est Atlanta. Et il dit, mais il y a un rêve pour nous à Toulouse. Il vient me voir, il me fait, Manu, tu connais Toulouse? Dieu m'avait déjà dit à Calais, tu resteras pas longtemps. Je t'envoie juste pour faire un petit tour là, te renouveler, te motiver et tu repars. Et j'étais là, il vient me voir, il dit, tu sais, j'ai dit, ouais, je connais Toulouse. Je garais ma voiture au parking P5 de l'aéroport à Blagnac. Il me dit, Dieu m'a montré un rêve, est-ce que tu veux pas aller implanter une nouvelle église à Toulouse? Quand il a dit ça, tous les fils de ma vie se sont rejoints. Parce que 4 ans après, avant, avec la mission intérieure, j'avais fait une formation à l'implantation aux États-Unis. Et je ne savais pas pourquoi je faisais cette formation. Et là, c'est le rêve qu'on est en train de vivre, repartant dans une nouvelle ville, commençant à implanter l'église. On est lié maintenant à 5, 6, 7 églises de Toulouse. On va faire un bouge ta ville pour la ville. On va faire un événement pour les jeunes de la ville et la ville. Et on commence à servir les migrants sur Calais, sur Toulouse aussi. Et avec ces 2 familles, on a décidé de construire un rêve. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez vivre une nouvelle saison? Est-ce que vous voulez vivre un renouvellement de force? Je ne parle pas de ce renouvellement de force qui vous fait survivre dans l'évangile. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Est-ce que vous voulez quitter j'utilise un mot qui n'existe pas en français. Est-ce que vous êtes prêts à quitter la survivance pour entrer dans la vivance et éviter la gênance? Est-ce que vous voulez rentrer vous voulez quitter la survivance? Qui veut quitter la survivance ce matin et rentrer dans la vivance? Bon, vous passez dans la gênance, c'est pas mon problème. Moi, j'ai envie de te dire, Dieu a un réservoir dont le carburant ne tarit jamais. Il y aura tout, il n'y aura jamais de pénurie en Christ. Amen. Vous avez déjà vu quand il y a la pénurie à Lille? Tout le monde va prendre le carburant au même moment. Même si l'autre, il a 3 quarts du carburant, il reste à 2 heures. Il n'y a pas de pénurie annoncée. Je prie que le Seigneur expérimente le renouvellement de force. La vie chrétienne est parfois comparée à une course dans laquelle on peut se fatiguer. Il y a même des beaux projets devant toi, mais tout ton être est fatigué pour vivre ce que Dieu a prévu. Il y a parfois, on est fatigué parce que les combats et les luttes ont été terribles. Parfois, on peut même te citer le verset, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Sauf que ta manière de courir, tu sens qu'elle n'est pas pour remporter le prix, parce que tu n'en peux plus. Tu es fatigué. On courait comme pour remporter le prix et aujourd'hui, par épuisement, on s'arrête de fatigue. Le Seigneur veut renouveler.
veut donner un nouvel élan. Moi, je crois en ce Seigneur. Hey, j'ai fait quelque chose. J'ai regardé de manière statistique tous les revitalistes, ceux les revitalistes, tous les hommes, Wigglesworth, Finney et tout. J'ai remarqué que c'est à la fin de leur vie qu'ils faisaient les plus grands miracles. J'ai remarqué, c'est quand ils avaient plus de 60 ans, 70 ans, qu'ils réalisaient des choses incroyables. Mais j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ils font pas ça quand ils ont 15 ans, 25 ans, 30 ans? Certains le font. Mais je vois que de plus en plus qu'on va vers là, il y a la force humaine est faiblie, mais la force de Dieu, elle prend le relais pour nous amener plus loin. Je crois que le Seigneur a quelque chose pour vous. Élie est rentré dans un temps de découragement après une première phase de sa vie. Il avait accompli des grandes choses et là il se trouvait dans une grotte. Et Dieu vient le voir et dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Il dit, j'ai déployé mon zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est la patate. C'est l'ardent désir de voir la gloire de Dieu. Le zèle, c'est quoi? C'est la force qui te pousse à aller. Tu veux voir la puissance de Dieu et tu vas et tu la vois. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Est-ce que ça fait un temps, depuis un temps, l'église est devenue pour toi comme une grotte. Ton travail est devenu comme pour Élie, comme une grotte. Est-ce que depuis quelque temps, tu n'es pas là en train de te cacher? Est-ce que tu n'es pas en train de chercher un refuge? Ce matin, je prie le Seigneur qui vient te voir, qui prononce ton prénom et qui te dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Moi, les gens qui sont fatigués, voilà comment ils parlent. Les gens qui sont exténués, voilà comment ils parlent. Ils ne parlent que du passé. Il y a quelques années, j'ai fait ceci. Quand j'étais encore jeune, bla 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 bla. Quand je me suis baptisé, long. Quand j'y suis allé là-bas, hé. Dieu aime le passé. Mais tu ne peux pas vivre ta vie comme dans une voiture en regardant le rétroviseur. Vous avez déjà vu quelqu'un qui conduit en regardant le rétroviseur? Conduit en regardant le pare-brise, mais jette un petit coup d'œil sur le rétroviseur. Quand moi je jette sur le rétroviseur, je vois la distance parcourue, je suis là, ouais, j'avance. Mais il y a des gens qui vivent la vie en regardant le rétroviseur. Que fais-tu ici? Tu es en train de te cacher, les choses n'avancent pas. Tu parles du passé, de ce que tu as accompli, de ce qui s'est passé. What about the future? Qu'est-ce qu'il y a à propos du futur? Quand les gens, parfois, quand on est fatigué, on ne le sent pas souvent. On ne le sent pas. Quand tu es fatigué et t'es papa ou maman, tu rentres à la maison, tout t'énerve. C'est tes enfants qui disent, papa, maman, tu ferais mieux de te reposer. Tu vois, parfois, quand tu es fatigué, tu ne le sens pas souvent. Moi, j'ai envie de te dire, hey, que le Seigneur nous renouvelle notre vigueur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis resté seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Dans Galates, il a écrit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il y a des gens, ils couraient si bien. Leur vie était bien. Et quelqu'un a mis la main sur eux. Ils sont rentrés dans le péché. Ça a annihilé leur force. Certains sont rentrés parfois même dans le légalisme. Réussir que par ma propre force, appliquer les principes de Dieu et me sentir juste parce que j'applique les principes de Dieu, pas parce que j'ai la foi. On est sauvé par la foi. Et se mettre à juger tout le monde et après être fatigué. J'ai vu des gens fatigués parce qu'ils n'arrivaient pas à complètement obéir à Dieu, parce qu'ils se sont mis un standing incroyable. Tout n'était pas juste leur propre force, ce qu'ils devaient accomplir. Et ils se sont arrêtés de fatigue. Et ils ont été arrêtés. Parfois, ce n'est pas, j'ai envie de dire cette chose ce matin, parfois ce n'est pas la hauteur d'un obstacle qui t'empêche d'avancer, mais c'est le manque de force face à celui-ci. Je répète ma phrase. Parfois, ce n'est pas la hauteur d'un obstacle qui t'empêche à avancer, mais c'est ton manque de force face à celui-ci. J'aimais grimper dans les murs et sauter de l'autre côté. Quand j'attrapais un mur avec les mains, dès que mes mains attrapaient, j'étais capable d'aller de l'autre côté.
Mais quand tu manques de force, quand tu essayes de te hisser, tu n'as pas assez de force dans les bras pour pouvoir transporter ton corps et aller de l'autre côté. Ce n'est pas... Arrête d'accuser la hauteur du mur. Arrête d'accuser la hauteur du service qu'on te demande d'avoir. Arrête de dire que le mur... Arrête de dire que les exigences parfois sont trop hautes. Arrête de dire qu'on t'en demande trop. Hey, ce matin, demande la force pour pouvoir aller plus haut. Demande la force pour pouvoir surmonter. Demande la force pour pouvoir passer par-dessus. Arrête de dire que les difficultés par lesquelles tu passes, tes enfants, ton métier, ton travail, c'est trop au-dessus de toi. Arrête. Arrête de dire ce mur est supraélevé. Arrête. Mais c'est ton manque de force qui ne te permet pas d'aller au-dessus. Dieu veut te donner une force nouvelle afin que tu traverses, tu transplantes ce qui est en face de toi. Jésus a vécu un renouvellement de force dans le jardin de Gethsémani. Vous connaissez le service de Jésus. 3 ans et demi, où il n'avait même pas de lieu où reposer sa tête. Vous avez vu le ministère que c'est en 3 ans et demi? Quelque chose de puissant, de fort. Vous avez vu le service auprès de ceux qui souffrent, qui sont en difficulté. Vous avez vu le nombre de miracles, de guérisons, la formation de ses disciples. Mais quand l'heure de la mort arrive, l'heure de donner sa vie pour l'humanité, l'heure de prendre le péché de toute l'humanité arrive, quand l'heure de la séparation d'avec son père arrive, quand l'heure de cette douleur qui va le conduire pour la première fois dans la mort, quand cette heure arrive, on voit Jésus dire, waouh, la hauteur de l'événement, c'est trop haut pour moi, Seigneur. C'est plus fort que moi. Si Jésus l'a vécu, il veut nous aider dans ce sens. La Bible dit, il s'éloigna de ses disciples à la distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux. Il priait en disant, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de souffrance. C'est comme si Jésus disait, mais la hauteur de ce qui m'est donné d'affronter, c'est beaucoup trop haut. Il dit, mais si tu pouvais l'éloigner, est-ce que nous, on n'a pas le droit de le dire ce matin? Est-ce que nous, on n'a pas le droit de le dire ce matin au Seigneur? Si tu pouvais l'éloigner, mais il dit, toutefois, pas que ma volonté ne se fasse pas, mais je veux faire ta volonté. Et la Bible dit, alors un ange apparut du ciel pour le... Ah, j'ai mal à mon oreille lillois ce matin. Alors un ange apparut du ciel pour le... Regarde ton voisin ce matin, dis-le. Un ange apparaît du ciel ce matin. Regarde ton voisin, touche-le. Pour te fortifier. Pour te fortifier. Un ange apparaît du ciel ce matin. Pour te fortifier. Étant en agonie, il pria instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux du sang qui tombaient par terre. Dans l'heure du combat, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Expérimente le renouvellement de force. Pourquoi ont-ils vécu un renouvellement de force? Première chose, pourquoi ils l'ont vécu? Parce qu'ils aimaient marcher avec Dieu. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils veulent te célébrer. Heureux ceux qui placent leur appui en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il a un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ils arrivent jusqu'à Sion parce qu'ils marchent avec Dieu. Ils augmentent leur force. La force de celui qui est fatigué. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, et ils marchent et ne se fatiguent point. Première chose. Deuxième chose, ceux qui ont été renouvelés, ils étaient engagés dans le service de Dieu. C'est des personnes qui sont en train de dire, Seigneur, je suis peut-être fatigué, c'est peut-être dur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton royaume? Qu'est-ce que tu es en train de placer, de mettre en place? C'est comme si vous arrivez dans la maison de quelqu'un et vous voyez la personne en train de s'affairer. Vous lui dites bonjour. Première question, en quoi je peux t'aider?
Et Jésus dit, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et là, tu dis, ok, je suis peut-être fatigué, mais en parlant avec mon hôte, celui qui m'accueille, en discutant avec lui, allez, je lui donne un coup de main en tirant ceci, en passant un peu le balai, en prenant... Est-ce que vous faites ça? Ceux qui renouvellent leur force, c'est souvent des personnes qui regardent ce que Jésus fait accompli. Le salut des gens qui se perdent, les gens en difficulté, l'église qui grandit. Ils disent, hey, Seigneur, est-ce que je peux m'investir dans ton royaume? Ils avaient pris l'engagement que Dieu était en train de faire quelque chose dans ce monde. C'est pour ça que c'est ces gens. Hey, j'ai envie de poser 3 questions à quelques-uns ici. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Combien sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Combien sers-tu Dieu? Comment sers-tu Dieu? C'est capital. Les gens qui servent Dieu, ils vont se fatiguer, mais Dieu est en train de les bénir. Seigneur, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Le but de Pierre, c'était déjà d'affermir ses frères. Le but de Pierre, c'était de voir la gloire de Dieu. Le but de Pierre, c'était de guérir les malades et de participer à ce que Dieu faisait. Mais sauf que Jésus est en train de voir que Satan ne fait que réclamer. Il réclame, mais il prie Jésus pour ceux qui le servent. Jésus prie pour les engager dans son service. La troisième chose, que les gens qui ont vécu un renouvellement de force, c'est qu'ils avaient encore soif de voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu as encore soif de voir les choses de Dieu? Ouh! Lève ta main si ce matin tu dis, Seigneur, il y a encore pour moi. Il y a des choses que j'ai encore envie de voir et de voir accomplies. Est-ce que tu as encore soif? Le Seigneur dit à Élie, reprends la route du chemin du désert. Va à Damas là-bas. Tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nifti, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élie, fils de Shapham, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Dieu est extraordinaire. Élie est tellement fatigué. Mais Dieu dit à Élie, hey, va me faire un dernier travail. Tellement je te redonne du jus. Et Élie part pour consacrer 2 rois et pour mettre un prophète à sa place. Comment trouve-t-il la force alors qu'il est dans une grotte? Parce que Dieu renouvelle ses forces et il repart pour une autre saison. La saison d'Élie s'est arrêtée. Comment elle s'est arrêtée, la saison d'Élie? Elle s'est arrêtée parce qu'un char du ciel est venu. Il n'a pas connu la mort et l'a transporté jusqu'au ciel. Waouh! Il ne faut pas que trop de chars viennent à Lille, parce qu'il n'y aura plus de chrétiens dans l'église. Le char l'a transporté jusqu'au ciel. Il savait que Dieu n'en avait pas fini avec eux. Est-ce que ce matin, tu as envie d'expérimenter le renouvellement de force? Est-ce que ce matin, tu as envie de revivre une nouvelle saison de ta vie? Une nouvelle manière de servir Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux goûter encore à cette joie du service qui augmente et qui augmente? Parfois même, la Bible dit, même les jeunes se fatiguent. Les jeunes parfois même se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu vas avec la force humaine, tu tiendras un temps. Mais si tu vas avec la force de Dieu, tu seras renouvelé. Il y a des gens qui ont besoin d'être renouvelés dans leur mariage. Il y a des gens qui ont besoin d'être renouvelés au niveau professionnel. Il y a des gens qui ont besoin d'être renouvelés au niveau de leur vie. Donne ta vie à Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin, demandant la grâce de Dieu, demandant sa faveur? Est-ce qu'on peut prier ce matin, demandant à Dieu son secours, son soutien, sa force? Tu n'es pas obligé de te déclarer le plus fort du monde. Tu n'es pas obligé de dire que tu tiendras par toi-même. Tu n'es pas obligé. Ce matin, le Seigneur te donne le droit de dire que tu n'es pas capable. Ce matin, le Seigneur te donne le droit de dire que tu es fatigué.
Ce matin, le Seigneur te donne le droit de dire que tu es en souffrance. Ce matin, le Seigneur te donne le droit de dire que tu n'en peux plus. Ce matin, le Seigneur te donne le droit de dire que tu vis une saison bizarre et qu'il y a quelque chose que tu as besoin. Ce matin, le Seigneur court vers toi et te dit, que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Que fais-tu là? Ce matin, tu as le droit de répondre comme Élie en disant, Seigneur, je t'ai servi, j'ai essayé de te servir, j'ai essayé d'aller de l'avant, je continue à marcher, mais c'est dur, Seigneur, c'est compliqué. Parfois, j'ai pas de force, j'en peux plus. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon secours. Oh Seigneur, quand je regarde le passé, je te vois déployer ta grandeur, ta présence. Mais Seigneur, ce matin, j'ai envie de déclarer à l'avenir que tu es celui maintenant qui me donne la force. Tu es celui maintenant qui me donne la joie. Tu es celui maintenant qui renouvelle mon envie de voir ta gloire. Tu es celui qui met un zèle nouveau dans ma vie et dans mon existence. Seigneur, tu es celui qui me donne de faire des efforts sans compter. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je compte mes efforts. Le moindre service me coûte cher. La moindre énergie vers toi est compliquée. Le moindre temps passé à lire ta parole est difficile. Seigneur, quand je m'approche de toi, tout est dur. Seigneur, même quand je témoigne, ce qui sort de ma bouche, ce ne sont pas des confessions fortes, mais c'est de la difficulté. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de te voir te glorifier dans ma vie. S'il y a des personnes comme ça ce matin qui disent, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Pouvez-vous mettre debout à vos places, et même ceux qui nous regardent sur Internet, là où tu es, tu peux te mettre à genoux si tu nous regardes et tu peux prier le Seigneur en disant, Seigneur, le malheureux crie et l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Là où tu es, tu peux, s'il y en a dans la salle qui ont besoin vraiment du réconfort de Dieu, levez-vous à votre place là où vous êtes. On va prier pour vous. Si ce message a un écho dans votre cœur, tu veux le zèle de l'Éternel. Tu vois la gloire de Dieu. Tu lis les actes des apôtres et tu aimerais être participant de ce qui se passe. Tu aimerais continuer à écrire le livre des actes. Il y a quelque chose qui te passionne en Jésus-Christ. Mais lorsque tu regardes ta force, elle est tellement limitée. Alors le Seigneur veut souffler sur son église ce matin. Le Seigneur veut souffler sur son église ce matin. Là où tu es, lorsque tu t'es levé, commence à prier là où tu es. En disant, Seigneur mon Dieu, renouvelle. En disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Commence à l'appeler. Commence à l'appeler, à l'invoquer, à lui dire de venir. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Seigneur, on a soif de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les accomplissions. Seigneur, nous voyons les œuvres préparées, mais nous n'avons pas la force d'y aller. Seigneur, renouvelle, 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 renouvelle. Seigneur, nous prions qu'à l'intérieur de nos muscles, à l'intérieur de notre physique, à l'intérieur de notre psychique, à l'intérieur de notre morale, à l'intérieur de notre foi, Seigneur, tu renouvelles. Seigneur, fais ce qu'un homme ne peut pas accomplir. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que tu viens avec ta force. Seigneur, que la rivière de Dieu continue à couler dans mon cœur. Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais, Père, au nom de Jésus. Amen. On peut rester quelques instants dans le recueillement. Je voudrais vous inviter tous à vous lever à vos places. Et on va laisser l'Esprit de Dieu venir nous toucher encore ce matin, nous renouveler. Nous qui sommes là en présentiel et vous qui êtes face à votre écran, je crois qu'il n'y a pas de frontière à ce que Dieu est capable d'accomplir. On va laisser le groupe de louanges chanter le chant qui est prévu. Et pendant ce chant, faites cette démarche intérieure d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus.
pour recevoir de lui une force extraordinaire, une force surnaturelle qui viendra vous relever, vous fortifier physiquement, moralement, spirituellement, comme cela a été dit. On le vit cela maintenant. Ton cœur, maman, et deux, tous nous réunis dans la joie et les souris, nous entendons nous bénir. Papa et ton fils vont se reparler, tes filles vont s'encourager, la famille va s'aimer. Parfois cette vision est idyllique, car l'ambiance dans la house est pathétique. C'est pourquoi maman aujourd'hui, lève-toi et prie. C'est pourquoi maman prie, car Christ est qu'est-ce que c'est maman? Et maman danse, la vie va revenir et maman danse. Ton fils va s'assagir et maman danse. Papa va s'abstenir et ta fille va bien se conduire. Et maman danse. La vie va revenir et maman danse. Ton fils va s'assagir et maman danse. Papa va s'abstenir et ta fille va bien se conduire. Et maman. Maman, ne lâche pas, Jésus-Christ te soutient. N'abandonne pas ta voix, t'es sur le roc à l'entien. Divorcer n'est pas de l'amour, mais diviser les siens. Maman, garde des yeux au ciel, car c'est l'essentiel. Parfois cette vision est idyllique, car l'ambiance dans la house est pathétique. C'est pourquoi maman aujourd'hui, lève-toi et prie. C'est pourquoi maman prie, car Christ qu'est-ce qu'on fait? Et maman danse, la vie va revenir et maman danse. Ton fils va s'assagir et maman danse. Papa va s'abstenir et ta fille va bien se conduire. Et maman danse, la vie va revenir et maman danse. Ton fils va s'assagir et maman danse. Papa va s'abstenir et ta fille va bien se conduire. Et maman. Ce que Christ aime, c'est l'unité. Quand la famille avance se souder, le diable jaloux veut diviser. La haine ne vient que torpiller, l'amour parfum à distiller. Maman en Christ vient festoyer. Maman, je voudrais t'honorer, créer l'émotion, la fierté. Je combats les gestes family fort. La vie en Christ change les codes. La parole lumière dépasse les modes. Tu comprends rien, brasse les électrodes. Le fameux c'est pardonner, accepter, laisser tomber, pas anonymer. Là où l'homme ne peut œuvrer. Et tout le monde avec moi, on y va. Maman, dehors, tout le monde, je veux voir tout le monde est mal levé. Construit sur le roc, en Christ reste planté. Les projets qu'il réalise apportent la paix. Il change le mal en bien. Allez, maman, résiste. Vas-y. Maman, résiste. Mais si c'est dur, tiens bon. Vas-y, résiste.
tiens pas, ne tiens pas. C'est pourquoi maman aujourd'hui lève-toi et prie. C'est pourquoi maman crie, car Christ est contre ton ce matin.